j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous expliquer comment calculer vos macronutriments. C'est une question en fait qui revient très souvent sur Instagram ou sur YouTube. Comment est-ce qu'on peut calculer ces macros? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc déjà, dans quel cas s'avère-t-il utile de calculer ces macronutriments? Parce que ce n'est absolument pas quelque chose d'obligatoire. Calculer ces macronutriments chaque jour, ça peut être quelque chose de contraignant parce que cela nécessite de peser ses aliments, traquer ses aliments avec une application pour compter les macros justement. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est absolument pas obligatoire mais qui s'avère utile dans certaines diètes, notamment dans la diète flexible. Donc la diète flexible peut s'appliquer en sèche, en maintien ou en prise de masse. Il s'agit tout simplement de manger ce que l'on veut tant que ça rentre dans les macros. Et il y a aussi la reverse diet, la fameuse diète dont je vous parle tout le temps qui permet de remonter progressivement ses calories. Donc il va y avoir 3 étapes pour calculer ces macronutriments. La première étape, ça va être de calculer son métabolisme de base, ensuite calculer ses besoins en énergie et finalement calculer ses macros. Donc la première étape consiste à calculer son métabolisme de base. Le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'énergie que vous dépensez sans rien faire. En gros, ce que votre corps dépense, ce que l'ensemble de vos organes va dépenser en énergie hors activité physique. En gros, c'est ce que vous dépenseriez comme énergie si vous étiez dans le coma. Donc le métabolisme de base ne représente absolument pas la quantité de calories que vous devez manger. En général, vous devez manger beaucoup plus que votre métabolisme de base. Donc pour calculer le métabolisme de base, il existe plusieurs formules. Moi, j'utilise celle de Harris et Benedict. Donc le calcul sera différent en fonction de si vous êtes une femme ou un homme. Donc le calcul, j'ai sur mon téléphone, je le connais pas par cœur. Donc pour une femme, ça va être 9,740 fois le poids en kilos, plus 172,9 fois la taille en mètres, moins 4,737 fois l'âge, plus 667,051. Pour les hommes, ça sera 13,707 fois le poids en kilos, 492,3 fois la taille en mètres, moins 6,673 fois l'âge, plus 77,607. Donc en général, les hommes vont avoir un métabolisme de base plus élevé que les femmes. Pourquoi? Parce qu'un homme a naturellement plus de masse musculaire qu'une femme et la masse musculaire, ça dépense de l'énergie. Donc au cas où vous ne compreniez pas le calcul, je vais faire à chaque fois les calculs pour mon cas, comme ça vous pouvez appliquer cela pour vous, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Donc pour ce calcul, les données dont vous avez besoin, c'est votre poids, votre taille et votre âge. Donc moi je fais 57 kg, 1m58 et j'ai 24 ans, donc j'ai juste à appliquer la formule avec mes chiffres. Donc pour moi ça va donner 9,740 fois 57 kg, plus 172,9 fois 1,58, moins 4,737 fois 24, plus 667,051, ça me donne un métabolisme de base de 1382 calories. Cela signifie que mon corps, hors dépenses physiques, hors énergie dépensée due à l'activité intellectuelle, etc., l'ensemble de mes organes dépensent 1382 calories par jour, hors digestion également. Et donc à partir de cette donnée-là, donc le métabolisme de base, on peut connaître ses besoins en calories théoriques. Et donc pour ça, il va falloir prendre cette valeur-là, donc la valeur de votre métabolisme de base, et le multiplier avec un coefficient. Et en fait, ce coefficient va dépendre de votre niveau d'activité physique. Donc ces coefficients, ça va être 1,2 si vous êtes complètement sédentaire. Ensuite, ça va être 1,375 si vous êtes plutôt sédentaire, vous êtes assis la plupart de la journée, mais vous marchez un peu, vous ne faites pas de sport. Ensuite, le troisième coefficient, ça va être 1,55 si vous vous entraînez au moins 3 fois par semaine. Donc ensuite, le quatrième coefficient, ça sera 1,725 si en plus de vos séances de sport dans la semaine, vous êtes pas mal actif, par exemple vous marchez beaucoup ou alors vous avez un métier physique. Et le dernier coefficient, c'est 2 si jamais vous êtes un sportif de haut niveau. Donc moi, mon coefficient, c'est 1,55, donc le troisième. Je m'entraîne au moins 3 fois par semaine et je suis pas tant active
que ça, c'est-à-dire que j'essaye quand même d'aller marcher un petit peu, mais voilà, c'est pas très régulier, toute la journée je suis assise. Donc voilà, moi mon coefficient c'est 1,55. Et donc si je multiplie 1,55 à mon métabolisme de base, ça fait 1382 fois 1,55, ce qui donne 2142 calories. Et cette valeur-là, ce sont mes besoins énergétiques théoriques journaliers. Donc pourquoi je dis théorique, pourquoi c'est pas la vraie valeur absolue? Parce que votre dépense énergétique, votre métabolisme, vous pouvez l'adapter. Par exemple, si vous êtes en déficit calorique plusieurs semaines, plusieurs mois, votre métabolisme va s'adapter et va aller à la baisse. Ou alors, si vous faites une reverse diet, que vous augmentez petit à petit vos calories, et bien votre métabolisme va s'adapter à la hausse. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Suite à ma reverse diet, je suis à 2500 calories par jour. Je me maintiens avec 2500 calories par jour, ce qui est plus que la valeur théorique finalement. Et maintenant que vous avez vos besoins énergétiques, vous pouvez déterminer vos besoins en macronutriments. Donc pour rappel, les macronutriments, ce sont les glucides, les protéines et les lipides. Chaque macronutriment apporte de l'énergie. Donc les glucides apportent 4 calories pour 1 gramme, les protéines apportent 4 calories pour 1 gramme et les lipides apportent 9 calories pour 1 gramme. Tout d'abord, on détermine les besoins en protéines. Les besoins en protéines vont varier en fonction de l'activité physique que vous avez. Si par exemple vous ne faites pas de sport de la semaine, vous n'avez besoin que d'1 gramme de protéines par kilo de poids de corps environ. Ensuite, si vous faites du sport mais pas de muscu, c'est-à-dire un sport dont l'objectif n'est pas nécessairement de prendre de la masse musculaire, là il faut consommer un petit peu plus de protéines, vous devez consommer entre 1,1 g à 1,5 g par kilo de poids de corps. Et ensuite, si comme moi vous faites de la musculation, là il va falloir consommer 1,6 g, 1,8 g jusqu'à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Et donc pour moi, ça donnerait, je prends une valeur entre 1,6 et 2 g par kilo, moi j'aime bien prendre 1,7. Donc ça fait 1,7 fois mon poids, 57 kg, ce qui fait 97 g de protéines par jour. Ensuite, pour calculer les besoins en lipides, il faut savoir que les lipides doivent représenter 35% environ de l'apport énergétique. Donc le calcul est le suivant. Vous multipliez vos besoins énergétiques par 0,35 et vous divisez le tout par 9 parce que 1 gramme de lipides ça fait 9 calories. Et pour moi ça fait 2142 fois 0,35 divisé par 9, ce qui donne 83 grammes de lipides par jour. Et donc les glucides vont représenter tout le reste en énergie. Et donc le calcul ça va être vos besoins en énergie moins les protéines multipliées par 4 moins les lipides multipliés par 9, le tout divisé par 4, parce que 1 gramme de glucides, ça fait 4 calories. Et donc pour moi, le calcul, ça va donner, entre parenthèses, 2142 moins 97 fois 4, moins 83 fois 9, le tout divisé par 4, et ça me donne 252 grammes de glucides par jour. Et donc voilà concrètement comment vous pouvez calculer vos besoins en macronutriments. Alors après, quand vous appliquez ça à votre diète, faut pas non plus paniquer si vous êtes à 5 grammes près de votre objectif en protéines par exemple. En fait, ce qu'il faut, c'est juste rester autour de ces valeurs-là, mais si vous n'êtes pas pile poil à ces valeurs-là au gramme près, c'est pas grave, et puis c'est normal aussi. Donc voilà, ça va juste vous donner une idée des proportions de protéines, de glucides et de lipides que vous devez consommer dans la journée. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous avez réussi à suivre les calculs. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de commenter aussi pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.